Le cours de ce soir, Bezrat Hashem, pour la guérison de tous les malades d'Israël et une grande réussite pour vous tous, Bezrat Hashem, pour nous tous, Amen. Qu'Akadosh Baruch Hu nous comble de bonheur. Vous pouvez dire Amen, c'est pas interdit, Bezrat Hashem. Ce soir, pour reprendre un petit peu ce que David nous a dit, c'est qu'il nous a dit c'est extraordinaire ce qu'on voit dans la Torah. Et justement ce soir, c'est vrai qu'on a toujours l'habitude de faire le cours en rapport avec l'actualité, un petit peu de Moussar et un peu de Midrash. Mais en fait, ce soir, je voudrais qu'on parle des patriarches, en immersion totale sur les patriarches. Parce qu'on a des patriarches, en fait, qu'on ne connaît pas vraiment. Et surtout qu'on est dans une période compliquée. Aujourd'hui, on est dans le mois de Kislev. Le mois de Kislev, c'est le mois qui appartient à Esav. C'est un mois d'obscurité. Et dans cette obscurité est née la lumière de Hanouka. Il faut savoir que le combat de Hanouka, c'est pas un combat qui a pris sa source à l'époque d'Antiochus et à l'époque des Maccabim. Bien sûr, on fera, si Dieu veut, un cours sur Hanouka, bien sûr, pour les Inyanim de Hanouka, l'histoire de Hanouka, vous inquiétez pas. Mais ce que je veux dire, c'est que on voit que la source de Hanouka n'a pas commencé à Hanouka. Elle a commencé justement dans la parasha de Toldot, comme je l'expliquais dans le cours de vendredi. Le combat de l'obscurité contre la lumière, physiquement, ça a commencé quand? Ça a commencé la semaine dernière, avec la naissance de Esav et de Yaakov. Mais plus profondément que ça, si on revient à la création du monde, depuis le début de la création, il y a marqué, il y avait l'obscurité. Nachon ou pas? Et c'était le chaos total sur la face de la terre. Oui. Tohu vohu vechoshech al penet teom. Et c'était l'obscurité complète sur la face de la terre. C'était le chaos total. Et il y a marqué là-bas, Vaihi hor. Et Dieu, il a fait la lumière. Oui ou non? Et on sait très bien que un peu de lumière chasse beaucoup d'obscurité. Et en fait, c'est tout le travail des Havot. Et en fait, ce soir, je voudrais qu'on parle des Havot, mais autrement que d'habitude. Nos pères, nos ancêtres, c'est pas les Gaulois, c'est nos Havot Akdoshim, Avraham, Yitzhak, Yaakov, et que d'un côté, souvent, ou Moshe, Aaron, c'est vrai que souvent, dans notre esprit, ou dans l'inconscient collectif, on va dire, on va se le représenter comme des vieillards en djellaba, ou bien en tenue comme il a Moshe dans le film. Voilà, des grandes barbes, un bâton, d'accord, d'un côté. Et de l'autre côté, si on va lire le Midrash, on va se le représenter comme des super-héros. Celui-là, il a été jeté dans une fournaise et il est sorti vivant. C'est mieux qu'un X-Men. Celui-là, il a donné son coup, il a été tué, il est monté au ciel, il n'est pas mort. L'autre, son frère, il a voulu l'embrasser dans le cou, son cou s'est transformé en marbre. C'est quoi? C'est des super-héros. On est quoi? On est dans un film de Marvel, on est dans un univers différent. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos patriarches étaient des hommes et nos matriarches étaient des femmes comme vous et moi. Quand je dis vous et moi, bien sûr, pas au même niveau spirituel que moi en tout cas. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était pas comme on voulait faire croire nos cousins germains, les chrétiens, que c'était des immaculées conceptions. Ou comme les autres cousins de l'autre côté avec Mahomet, que ça a été une prophétie à un seul homme. Non, il y a eu une massorette. Une massorette, c'est une tradition. C'est-à-dire qu'on connaît très bien ça chez nous. C'est quoi? Ça s'appelle la coutume. La minag. La minag qui devient une source de vie. Et en fait, de comprendre que ces hommes-là et ces femmes-là étaient tout ce qu'il y a de plus normaux au niveau physique. Mais ils ont travaillé leur vertu pour s'élever à un niveau spirituel qu'il est difficile de comprendre. Mais tout ce qu'ils ont fait a fait qu'ils sont devenus ce qu'ils ont été, et ce pourquoi encore aujourd'hui, tous les matins, tous les après-midi et tous les soirs, on dit dans notre prière Elohé Avraham, Elohé Yitzhak et Elohé Yaakov. C'est pas simplement que c'était des hommes qui ont réussi à être les représentants du divin sur terre. Et qui plus est,
qui ont réussi à être les pieds qui vont soutenir le peuple juif, à tel point que Moshe Rabbeinu dira à Kadosh Baruch Hu après la faute du veau d'or, lorsque Dieu va lui dire Moshe, je vais effacer tout le peuple et de toi je referai une nation. Moshe lui a dit une table à 3 pieds, elle n'a pas réussi à tenir debout. Comment tu veux qu'une table avec un pied elle tienne debout? Donc c'est vraiment devenu les fondements du peuple d'Israël, les Havot. Mais avant de commencer à parler des Havot, je voudrais quand même un petit peu vous parler d'actualité. C'est normal, il faut bien, sinon c'est pas drôle. Il faut savoir que je suis tombé sur cet article et ça m'a interpellé. Vous savez que dans cette période justement de Hanouka, donc le combat des Grecs contre les Juifs, où les Grecs n'ont pas cherché à nous détruire. Non. Les Grecs, ils n'ont pas cherché à nous tuer. Il faut savoir que les Grecs, ils n'étaient pas là pour tuer du Juif. Ils n'étaient pas là pour casser du Juif ou pour brûler du Juif, loin de nous. C'est pas ça les Grecs. Les Grecs, ils étaient là pour nous dire, vous voulez être des Juifs? Il n'y a aucun problème. Vous voulez faire la Torah? Il n'y a aucun problème. Vous voulez mettre votre kippa? Il n'y a aucun problème. Mais, vous mettez votre kippa comme un accessoire de mode. Vous étudiez la Torah comme une philosophie grecque. C'est-à-dire que vous pouvez aussi bien étudier Platon, Aristote, que la Torah. C'est-à-dire qu'ils ont mis Moshe Rabbeinu au niveau de leur philosophe. Donc, tu vas étudier la Torah le matin, il n'y a pas de problème, tu vas au collège le matin, et le soir, tu viens avec nous en boîte. Il n'y a aucun problème. C'était ça la Grèce. C'était ça en fait la réalisation de la Grèce. C'était le culte de l'esprit, mais qui passe par le culte du corps. Tout le monde connaît ça, je veux dire, tout le monde a connu la Grèce antique, je veux dire, et même les représentations des dieux et des déesses. C'était tout pour le plaisir du corps et tout pour mettre en avant le corps, le sport, la culture, l'art, qui était au service en fait des désirs et pour assouvir ses plaisirs. C'était surtout ça la Grèce. Donc il n'y avait aucun problème pour eux d'être juifs, mais il fallait que ce soit une manière de... un style quoi. Tu vois, c'est un style. Il va être... un passe-temps. Pas un passe-temps, c'est-à-dire que comme à l'époque il y avait les chalalas, et ben il y avait les mithyavnim. Comme à l'époque il y avait les pattes d'éléphant, d'accord? Tu mettais les pattes d'éléphant parce que c'était un style, et ben tu pouvais mettre ta kippa sur la tête. Une mode. Voilà une mode, c'était une mode. C'est-à-dire que tu avais ta mode, on va dire vestimentaire, mais il fallait que tu vives comme un grec. Mais ils n'ont jamais voulu nous tuer. Et en fait, c'est ressemblé à Esav. Tout le combat, c'est Esav contre Yaakov. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on va voir dans cette période-là? Mis à part Hanouka, on a aussi Noël. Et souvent, on a, comme on l'a dit plusieurs années, on a souvent des fêtes organisées par des juifs. Venez fêter le réveillon. Venez fêter Noël, traiteur glad kasher, mais ambiance Ibiza. Donc il y a un problème là. T'es qui? T'es Yaakov ou t'es Esav? Et en fait, pourquoi ce petit article m'a interpellé? Parce que c'est exactement ça. En Israël, il y a... Vous vous rappelez qu'il y a quelque temps, il y a des terroristes qui se sont échappés. Vous savez, de la prison. Il y en a un, il s'appelle Zacharias Doubedi. D'accord? Donc, lui, c'est un terroriste, d'accord? Il a tué des gens, il a du sang sur les mains. Mais cet homme-là, il a contribué à la teshuva d'un journaliste israélien qui était complètement athée. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible qu'un terroriste palestinien entraîne la teshuva d'un juif athée? On va dire d'un juif, moi je dirais pas athée parce que pour moi ça n'existe pas un juif athée, je dirais un juif qui s'est perdu. D'accord? Parce que, qu'est-ce que c'est athée? C'est que tu ne crois pas en Dieu. Mais si on regarde bien autour de nous, et ça vous devez en avoir plein autour de vous et connaître même des personnes comme ça, même des personnes qui vous disent bon moi je fais pas Shabbat, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Même Ben Gurion, je fais ça, Ben Gurion. même Ben Gurion. Ben Gurion sur sa tombe, il n'y a pas les c'est pas le problème. Mais qui est est-ce qu'ils allaient voir quand qu'est-ce qu'ils vont voir quand ils ont un vrai problème? Le dernier recours c'est qui? C'est les rabbins. C'est les rabbins. Même Ben Gurion il a été voir le Chazon Ish. Le Ben Gurion était voir le Chazon Ish. Le Chazon Ish était une pointure. Hein. Même les gens qui ne sont pas religieux, qui vont voir quand ils n'arrivent pas à avoir des enfants?
D'accord? Une fois qu'ils ont fait un tipoul, deux tipouls, trois tipouls, qui vont voir? Le rabbin. Quand il y a un deuil, qui est-ce qu'ils vont voir? Le rabbin. Donc on sait que il n'y a pas de juif athée, ça n'existe pas, parce qu'il a toujours une flamme. Quel que soit le juif aussi loin, il a toujours sa neshama. Ils y vont le voir en dernier recours. C'est pas grave, et alors, mais ils vont quand même le voir. Ouais, mais ça fait rien, ça reste quand même. Même le juif le plus éloigné, il a en lui une neshama. Et la neshama, c'est une partie de Dieu. D'accord? Écoutez bien, en 2004, ce fameux Zacharias Zoub, bon, ça demande même pas à savoir comment il s'appelle, on s'en fout. On va l'appeler terroriste. Il est commandant des brigades des martyrs d'El-Aqsa. Ok? Donc c'est pas un gars d'Israël, en général, c'est des terroristes de Jenin. Et il y a justement un journaliste israélien qui couvre les affaires arabes. Il est dépêché là-bas, dans la ville, pour couvrir les funérailles de l'adjoint au chef terroriste. Il est mort, donc il est là-bas pour envoyer. D'accord? À son arrivée, ce fameux terroriste, il tire une balle contre le journaliste. Il lui tire dessus directement. Et par miracle, elle le frôle, elle ne le touche pas. D'accord? Plus tard, donc il a eu peur, il est parti. Plus tard, il a eu au téléphone le terroriste pour pouvoir préparer un interview. Et en fait, le terroriste, donc il lui dit, bon voilà, je suis un tel. Il lui dit, il s'appelle Tzvi Yereskeli, ce journaliste. D'accord? Et l'arabe, il lui dit qui tu es? Comment tu te définis? Alors Tzvi lui répond, bah écoute, moi je suis un Israélien. Je suis un Israélien qui n'a aucune limite, qui peut même s'asseoir avec un terroriste, qui peut s'asseoir avec un terroriste qui a tenté de l'assassiner quelques jours plus tôt. Et là, le terroriste, il n'est pas satisfait. Il commence à s'énerver au bout du fil. Il lui dit, c'est quoi un Israélien? Toi, tu es quoi? Et là, Tzvi lui dit, bah, je suis quelqu'un qui parle. Normal. Je suis un hébreu. Je veux dire, je suis un hébreu. Je parle hébreu, mais je parle aussi l'arabe. Et je vis en Israël. Et le terroriste, il s'énerve. Il lui dit, mais je ne comprends pas. Quelle est ta religion? Ok? Écoutez bien ce que répond le juif à l'arabe. Hein. C'est le journaliste qui raconte ça. Hein. Donc c'est pas inventé. Hein. J'ai pris ça sur Torah Box. Donc c'est pas n'importe quoi, d'accord? Écoutez bien. À cette question, Tzvi, il est déboussolé. Il ne sait pas quoi répondre. Il lui dit à l'arabe, il lui dit, mais c'est quoi la religion? Il lui dit, pour moi la religion, c'est un truc complètement archaïque. Ça n'a aucun intérêt. Ça devrait disparaître du monde. Il lui dit ça. Hein. Écoutez bien ce qu'il lui dit. Et l'arabe, il lui dit. Ah, et il lui dit donc à l'arabe, pourquoi est-ce que j'aurais besoin d'une religion? Je suis pas religieux comme toi, je suis pas quelqu'un de primitif. Donc le juif dit à l'arabe, je suis pas quelqu'un de primitif, j'ai pas besoin de religion comme toi. C'est à ce moment-là, l'arabe, il se met en grande colère. Dans une grande colère. Bon, déjà, ils sont énervés à la base, d'accord? Mais là, il est dans une grande colère. Il lui dit, tu es stupide, t'es un imbécile. Il lui dit, tu sais pourquoi? Parce qu'à mes yeux et aux yeux de mes semblables, tu es juif. C'est parce que tu es juif que je veux te tuer, pas pour autre chose. Comment peux-tu être aussi stupide de mourir pour quelque chose que tu es, mais que tu rejettes? Vous comprenez un petit peu ce qu'il lui dit? Tu le vis en toi-même, c'est-à-dire que tu n'as pas le choix, tu es juif. Que tu le veuilles ou non, tu es juif. Tu es né avec et tu mourras avec. Et moi, je veux te tuer parce que tu es juif. Et toi, tu le rejettes. C'est-à-dire que si tu meurs de mes mains, tu n'auras même pas l'honneur de mourir pour ce que tu es. Donc, il lui dit, tu vaux rien en fait. Vous imaginez le niveau? C'est un arabe qui lui fait la morale. Réveille-toi, il lui dit, l'arabe. Hein. Tu es juif. Et si tu es venu dans ce pays, et si tu vis dans ce pays, c'est uniquement parce que tu es juif. C'est pas énorme. C'est un arabe qui fait la morale à un juif. Écoutez bien. Tzvi Yereskeli, qui est un journaliste athée d'un quotidien, je crois, de gauche.
Ok, je sais pas, j'en sais rien. On nomme pas ce genre de choses. C'est innommable, ça. C'est du vomi. C'est même pas un quotidien. C'est un torchon. Écoutez bien. Ce jour-là, il a commencé à réfléchir. L'arabe, il a rallumé sa neshama. C'est lui qui le dit. Hein. Il a rallumé sa neshama. Quelques temps plus tard, Zvi Yecheskeli fait une teshuva complète. Complète. Il était Chiloni les Gamré. Il se marie. Il a 7 enfants, Dieu bénisse. D'accord? Il est encore vivant. Et il élève ses enfants et sa famille dans la plus pure tradition d'un judaïsme authentique. Avec une Torah et les mitzvot qui remplissent son foyer. Donc, pourquoi ça m'a interpellé? Pourquoi j'ai trouvé ça important de partager ça avec vous? Parce que dans cette période où on pense être comme Esav, souvent, ah bah nous on veut s'habiller comme Esav, on veut penser comme Esav, on a un téléphone comme Esav, on a Internet comme Esav, c'est pas un problème, on n'a pas de limite. On vit comme la culture et les coutumes occidentales. C'est comme ça qu'on a grandi, c'est comme ça qu'on a été éduqué, pourquoi pas? Après tout. Et vous savez, j'ai posé une question cette semaine. J'ai dit, il y a un truc qui n'est pas normal, il y a un truc qui n'est pas normal, il y a un truc qui est illogique dans tout ça. Quand on voit dans la Torah, quand on regarde les versets, d'accord, on sait que lorsque Abraham il est mort, qui est-ce qu'il a enterré? Yitzhak et Ishmaël. De là, nos Chachamim nous disent que Ishmaël a fait Teshuvah, il a reconnu le droit, entre guillemets, le droit d'aînesse à Yitzhak. Donc Ishmaël, qui représente les Arabes, a fait Teshuvah à la fin de sa vie. Et Esav, qui est donc le frère jumeau de Yaakov, n'a jamais fait Teshuvah. Jamais. Il est mort sans faire Teshuvah et il est mort en rachat, puisque le jour de sa mort, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu se battre avec les enfants de Yaakov pour prendre la place dans le Meharat Marpella. À ce moment-là, Khoushine est venu, il lui a fait tomber la tête. D'accord? Et sa tête a roulé, tombé dans la Meharat Marpella. Sa tête est enterrée dans la Meharat Marpella. Son corps, que sa tête. Son corps est mort et est enterré sur le Har Seir. Donc on peut se poser la question, comment est-ce qu'un homme qui est le petit-fils d'Abraham Avinu, qui a grandi sur les genoux d'Abraham Avinu, vous me suivez ou pas? Qui est le fils d'Yitzhak, donc qui a grandi sur les genoux d'Yitzhak, ok, avec sa mère qui s'appelle Rivka Imenu, sa grand-mère qui s'appelle Sarah, qui sont des tzadékettes pures, ok. Et Rivka, c'est pas n'importe qui, parce que n'oubliez pas de Rivka que elle a grandi avec Lavan et Bethuel, donc elle a grandi dans la pourriture et est devenue une tzadékette, donc ça aurait dû l'influencer. Et son frère, c'est Yaakov Avinu, le Bechir Avot, celui qui va être choisi pour faire les 12 tribus. Purée, tu fais pas de allez, toute ta vie, d'accord, tu l'as passé à la one again toute ta vie. Mais à la fin, tu fais pas une petite tchouva, je regrette Shema Israël et tu meurs. À la limite, on va dire, non, rien, walou. Alors j'ai posé la question à Rav Yaakov Vitan, celui dont on a parlé la semaine dernière, qui fait justement ce livre dont on va parler ce soir. Et je lui ai dit, je comprends pas. Comment ça se fait qu'il n'a pas réussi à faire ne serait-ce qu'une once de Teshuvah, alors qu'en plus de ça, il respectait son père et sa mère comme c'est pas permis, à tel point qu'on nous dit que c'est l'homme qui respectait le plus au monde le commandement de tu respecteras ton père et ta mère. Comment ça se fait? Et en fait, il m'a dit comme ça, il pouvait pas faire Teshuvah. Il avait bien sûr il avait la prière Khofshit comme tout le monde. Il avait le libraire comme tout le monde. Sauf qu'il était tellement perdu dans cet avod, dans ses besoins, dans ses désirs primitifs, que son âme animale l'avait noyé et qu'il n'avait plus possibilité de faire Teshuvah. C'est-à-dire qu'il s'est tellement rendu à son côté animal qu'il est devenu un animal. Donc il a perdu, en fait, son côté de Teshuvah. Et en plus de ça, il m'a expliqué comme ça. Ze leumadze asa Elokim. Vous savez que depuis le début de la création, comme on l'a dit tout à l'heure, Rocher, Or, Nachon, Tzadik, Racha. D'accord? Et donc, Yaakov, il devient donc le père du Ham Israël, celui qui va représenter la Torah. Il ne peut pas vivre seul. Il lui faut une balance. La balance de Yaakov, c'est qui? C'est Esav. Ze leumadze asa Elokim. Il a fait le côté pur, il a fait le côté impur. Il a fait le kasher, il a fait le taref. Il a fait la pureté, il a fait l'impureté. Donc, l'antithèse de Yaakov,
c'est Esav. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas faire Teshuvah. Et c'est pour ça que tout au long des générations, qu'est-ce qui y aura marqué? Qu'est-ce qui y aura marqué? Tu effaceras Amalek de la surface de la terre. Qui c'est Amalek? Le petit-fils d'Esav. Donc il perpétue en fait le cheminement qu'il y a entre Yaakov et Esav jusqu'à la fin des temps. Donc le combat, il est jusqu'à la fin des temps pour pouvoir qu'il y ait un équilibre entre les deux nations. Ou sinon, si Yaakov est seul, il n'y a plus de Dieu. C'est comme l'homme, s'il n'a plus d'Yetzerara, il n'a plus de Srouyot. Vous êtes d'accord ou pas? Donc en fait, qui c'est Esav? C'est le policier de Yaakov. Et lorsqu'il ne se comportera pas comme Yaakov, tu viendras et tu pourras le frapper à la pointe de ton épée. Il lui dit ça, son père, oui ou non? Donc, quand tu te comportes comme Esav, et ben Esav il vient pour te rappeler qui tu es. Vous comprenez ou pas? Donc voilà pourquoi. Hein? Ishmaël aussi. Non, Ishmaël c'est autre chose, rien à voir. Pas du tout, Ishmaël il a fait tchouva. Par rapport à ce que tu viens de Non, Ishmaël il l'a réveillé. Il l'a réveillé dans sa tchouva, il n'est pas venu le frapper. C'est autre chose. Alors écoutez bien maintenant. Et pourtant, il n'aurait pas dû donner sa fille à Esav. Si, mais c'est autre chose, ça encore, Ouais, c'est ça, autre c'est chose. toujours C'est encore une autre histoire. C'est encore une autre histoire, ça. Non, Ça, mais- c'est encore une fois, c'est la fin des temps. Ça, tout Mais ce- comme Amalek, hein, Écoute bien, sa tout- mère, elle voulait être juive. ils ont pas Sa voulu. mère, ouais, non, mais sa mère, elle était pourrie à la moelle. Sa mère, elle avait une racine qui était pourrie. Timna, la mère d'Amalek, elle avait une racine qui était tellement pourrie que si elle était devenue une des mères du Ham Israël, le Ham Israël, il serait devenu pire qu'Amalek. Pire. Écoute bien. Je l'avais étudié ça. Écoutez bien. Il faut comprendre il faut comprendre que tout ce qu'on lit dans les parachiotes, c'est une prophétie. C'est pas simplement une histoire, c'est une prophétie. Ishmaël, Esav, Yaakov, justement, Esav et ses femmes, Esav qui à la fin, à 40 ans, il va aller chercher Machalat, Bat Ishmaël. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. À la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer? Esav va se rapprocher de qui? D'Ishmaël. Pour faire une alliance contre qui? Contre Yaakov. Tout ça, Ils n'ont pas déjà fait cette alliance? oui, ils l'ont déjà faite. Le mufti de. Bien sûr, mais bien sûr, c'est ce que je te dis. Quand je dis à la fin des temps, c'est pas aujourd'hui, hein. C'est pas nouveau. Oui, c'est une longue période. Voilà, c'est une longue période. Quand est-ce que commence le début de la fin des temps? Il y en a qui disent que c'est à 39-45, il y en a qui... Il y a plusieurs niveaux. Mais Je suis Ishmaël, pas, c'est pas un arabe. Hein. je suis pas au niveau pour dire. Ishmaël, c'est pas un arabe. J'ai pas dit. On a dit grossièrement les Arabes. On l'avait déjà expliqué il y a 2 ans ou 3 ans qu'il y avait les Arabes qui étaient une tribu de voleurs et il y avait les Ishmaélim qui étaient deux entités différentes. Mais aujourd'hui, il y a eu un melting pot dans les Arabes. Donc aujourd'hui, on va dire que c'est les descendants d'Ishmaël. On va pas rentrer dans les. Tu vois ce que je veux dire? On va pas rentrer dans les castes. On Hein les a laissés prendre, Ishmaël. Hein? On les a laissés prendre, Ishmaël. C'est-à-dire que oui, il s'est mélangé. Il y a encore une fois, même aujourd'hui. Encore une fois, est-ce que tu sais? Encore oui. Non, mais encore une fois, Gérard, est-ce que tu sais aujourd'hui qui est vraiment Ishmaël? Non. Qui est vraiment Esav? On ne sait pas. Qui est Amalek aujourd'hui? On ne sait pas. Qui est Amalek aujourd'hui? Ton voisin, hein. Non, mais qui c'est exactement? Alors on a dit que c'était les nazis. Alors c'était donc les Allemands. Donc est-ce que c'est vraiment les Allemands, Ishmaël? Ou est-ce qu'ils se sont mélangés justement avec le Moufti de Jérusalem? Il y a quelque chose derrière où on ne peut pas vraiment savoir. Est-ce que Amalek il s'est pas aussi infiltré dans le Ham Israël? Puisqu'on a parlé plusieurs fois du Erev Rav. Est-ce qu'il s'est pas infiltré? Il y a sûrement des têtes d'Amalek qui sont cachées dans Israël. Donc aujourd'hui, c'est difficile. On a tous un masque. C'est le cas de le dire. On a tous un masque. Si vous pouviez apprendre le coca, ce serait sympa parce que j'ai une petite soif. Mais ce que je veux vous dire, c'est que faut comprendre que la Torah, c'est une prophétie, c'est pas une histoire, c'est pas un conte de fées. Et justement, en parlant des Havot, au début, on a dit qu'on allait parler des Havot. Et un des patriarches les plus méconnus, c'est Yitzhak Avinu. Yaakov Avinu, Abraham Avinu, il y a plein de choses qui sont racontées sur lui. Il a beaucoup de parachiotes. Abraham, oui, j'ai dit Abraham. Yaakov, il a plusieurs parachiotes aussi. Yaakov, waouh, depuis que Toldot et après depuis sa sortie vers. Donc à partir du moment où il va vendre le droit d'aînesse, depuis le moment où il vend son droit d'aînesse, jusqu'à Vaïchi, jusqu'à la fin du Sefer Bereshit, on parle quasiment que de Yaakov. Parce que c'est lui qui rentre en Israël. On est d'accord, on parle que de Yaakov. Et Yitzhak Avinu, Rien. une paracha et demie, pas grand chose. Et puis dans ce qu'on dit, pas grand chose. Il va avec son père, il se fait ligoter, il se fait charcuter, après il se marie. Il va charcuter. Et même, non, mais regarde bien, Gérard, même chez Avimelech, Gérard, même chez Avimelech, Oui.
Il lui dit pas, non, il lui dit pas à sa femme, il lui dit rien à sa femme. Abraham, il dit à Sarah, dis, je t'en prie que tu es ma sœur. Non, 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 c'est pas écrit. Non, écoute-moi bien. Gérard, écoute-moi. Gérard, non, écoute-moi, s'il te plaît, arrête de me couper comme ça, s'il te plaît, tu vas comprendre. C'est pas écrit qu'il lui a demandé à sa femme de dire qu'elle est sa sœur. Lui a dit qu'elle était sa sœur. C'est pas pareil. C'est lui qui dit aux gens de la ville qu'elle est sa sœur. Il n'a jamais demandé à Rivka, dis, je t'en prie que tu es ma sœur comme Abraham l'a fait avec Sarah. Je te dis, t'as raison. Bah, tu peux aller vérifier dans le texte. Non, je te dis, tu as raison. Donc, il parle quasiment pas avec sa femme. On le voit, après, tac, il est passé chez Avimelech, toc, il sait qu'il va mourir, il est bénédiction, et après les bénédictions, il dit à son fils de partir chercher une épouse à Haran, justement, donc à Yaakov d'aller à Haran, et puis, c'est tout. C'est tout. On va apprendre, merci. On va apprendre plus tard qu'il va mourir, mais c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien sur Yaakov, sur Yitzhak. Et il faut savoir que Yitzhak, il est particulier. Écoutez bien. Chut, écoutez-moi bien. Yitzhak, il est très très particulier. Yitzhak, comme on l'a expliqué la semaine dernière, Yitzhak, il ne change pas de nom. Il est né Yitzhak, il s'appelle Yitzhak. D'accord? Yitzhak, il est nommé avant sa naissance. Il l'appellera Yitzhak. Tu l'appelleras Yitzhak, il lui dit Abraham. D'accord? Sa mère rigole, etc. Mais ça, c'est une excuse, on va dire, sa mère rigole. Dieu lui a déjà dit, tu l'appelleras Yitzhak. D'accord? On continue. Yitzhak, ils n'ont jamais de nom. Yitzhak ne sort jamais d'Eretz Israël. Jamais. C'est le seul. Yaakov, Abraham, il est né en Chutz Laaretz, il rentre en Eretz Israël, il va ressortir, il fait des allers-retours Abraham, d'accord? Abraham, c'est celui qui va faire son aliyah, on va dire. Yitzhak, c'est celui qui reste en Israël, il sort jamais. Et Yaakov, c'est celui qui va représenter la galoute, puisqu'il sort, va y être, c'est Yaakov Mibershava, on va dire dans la paracha de cette semaine. Donc, on a un personnage particulier, d'accord? Il se marie qu'avec une seule femme. Abraham, il a épousé Sarah et Agar. Et Ketura. Il a épousé, je sais pas si Arrêtez. Il l'a épousé. Arrêtez d'essayer de rentrer dans ce que je dis. Il l'a épousé. Je pèse mes mots avant de parler. Il l'a épousé. D'accord? Yaakov, il épouse Bilha, Zilpa, Rachel et Léa. Oui ou non? Ok, jusque-là. Donc il a quatre femmes. Quoi? T'es pas d'accord? Non, c'est les femmes qui leur donnent, qu'elles donnent la nana à. Il l'épouse, mais il l'épouse quand même. Il l'épouse. C'est pas le problème. C'est pas parce que. C'est pas parce que. Gérard, c'est pas parce que. Non, mais j'ai bien compris ce que tu veux dire. D'accord, c'est pas parce que. Avant, le mariage, c'est pas ça. Non, il y a un mariage. Le mariage, c'est. Non, justement, pas avec la vote. Il y a un mariage. Il y a un mariage ilchatique. Peut-être pas comme nous on le connaît aujourd'hui. Mais il y a des halachot. N'oublie pas que les avot, ils respectent la Torah. Quel niveau de Torah, je ne peux pas te dire. Mais il y a une Torah, d'accord? Il y a une Torah qui est orale, il n'y a pas de Torah écrite. D'accord? Maintenant, on continue. Donc, Yitzhak, il épouse qu'une femme. Il n'a pas de concubine, il n'a pas de servante, il n'a pas une autre femme. Elle reste 20 ans stérile. Il ne va pas dire à Rivka, donne-moi Dvora, ta servante, pour que je me marie avec elle et que je lui fasse un enfant. Non, il prie pour Rivka. Donc il est unique avec l'unique, à tel point que dans Nishmat Kol Chai, à la fin, Befi Sharim Titromam, ou Shiftet Adikim Barach, vous connaissez tous cette fameuse phrase, et bien là-bas c'est les initiales de Yitzhak et Rivka. D'accord? Oui. C'est qui ce fameux Yitzhak? C'est qui ce type? Il est bizarre. Non, d'accord. Bon, ça c'est une filiation. Dans la filiation, écoutez bien. Et ça c'est énorme. Avec mon fils, on a eu la chance d'étudier ce Shabbat. Et on est tombé sur ça. Je suis encore dans la paracha Vayera. J'arrive pas à avancer. Je rentre complètement dans l'étude. Et je préfère rester sur l'étude, même si c'est avant, parce qu'il n'y a pas de. La Torah est intemporelle. Donc c'est pas grave de continuer dans Vayera. Et de comprendre un petit peu d'où on vient. Et qu'est-ce que représentent les Havot particulièrement? Yitzhak, il s'appelle Yitzhak. Il s'appelle pas Yitzhak parce que sa mère, elle a rigolé. Il s'appelle Yitzhak parce que les lettres de Yitzhak, ça s'appelle Yotse Michok. Yetse Michok. Il sort en fait de
la normalité. Quand il a dit à Abraham, tu vas avoir un fils, il lui a dit, je suis stérile, je l'ai vu dans les étoiles. Il lui a dit, place-toi au-dessus des étoiles. Et de là, on apprendra la fameuse phrase, En Mazal, les Israël. Il n'y a pas de Mazal en Israël. Donc, Yitzhak, en fait, c'est quoi? Il représente l'essence même du Ham Israël. Même si ce n'est pas le père fondateur du Ham Israël qui aura les 12 tribus. Bon, ça, il l'a perdu à cause de sa femme. Hein? Et Rivka, quand elle était enceinte, c'est un autre débat. Mais, il a donc en lui l'essence même de ce qu'est Israël. Et Israël, c'est quoi? C'est au-delà de la compréhension humaine. Tous les philosophes se demandent, les grands de ce monde, d'accord? Ils ont dit, on ne comprend pas comment, avec toutes les persécutions que le peuple d'Israël il a eues, il est encore aujourd'hui vivant. Vous pouvez aller voir hein, sur les Facebook, sur les Wikipédia, sur les Google, les grands de ce monde, les Churchill, les Napoléon, ils ont dit, les philosophes, les grands philosophes, les grands penseurs, ils ont dit, c'est pas normal que ce peuple-là soit encore debout aujourd'hui. Il y a quelque chose de pas normal, c'est au-delà de la compréhension humaine, on vit au-delà de la compréhension humaine. D'où ça vient? De Yitzhak. Maintenant, Yitzhak, on a dit qu'il a été nommé par Akadosh Baruch Hu, vous vous rappelez? Mais Yitzhak, dans son nom même, il contient le pourquoi il est Yitzhak. Écoutez bien, c'est formidable. On a vu ça avec mon fils au Shabbat, c'était magnifique. Yitzhak, la première lettre, c'est un Yud. Nachon? Vous êtes d'accord avec moi? Le Yud, c'est donc le 10. Le chiffre 10, ça fait référence aux 10 épreuves que Abraham il a eues. Donc la dernière épreuve sera avec, justement, Yitzhak. Donc il fait partie des 10 épreuves d'Abraham Avinu. Et il va naître, mis à part la dernière épreuve, quand Abraham aura donc dépassé toutes les épreuves. Oui ou non? Il aura, mis à part la Hakeda, toutes les épreuves, elles ont eu lieu, les 9 épreuves, elles ont eu lieu avant la naissance d'Yitzhak. Oui ou non? Donc il a un potentiel du chiffre 10. Le chiffre 10, c'est le chiffre aussi d'Akadosh Baruch Hu. La lettre Yud, on l'a expliqué, c'est la lettre du Yudke Vavke. C'est la première, donc c'est la lettre la plus haute, puisque c'est celle qui est vers le divin. Ok? Le Tzadik. Le Tzadik, c'est combien en Gematria normal? 90. 90, c'est l'âge de la mère de Yitzhak quand elle l'a mis au monde. Elle avait 90 ans. Ok? Mamie, elle est mise au monde Yitzhak, d'accord? Elle n'avait pas de matrice, elle était stérile, d'accord? À 90 berges, elle a eu ses règles et elle a donné naissance à un bébé, le premier bébé de l'histoire. Quand je dis bébé, c'est quoi? C'est-à-dire que Yitzhak, c'est le premier à naître en tant que nourrisson. Avant ça, il naissait comme les chevaux, d'accord? Comment il naît un cheval? Bah, directement, il sort, il a une forme de cheval pas très grand, mais c'est un cheval et tout de suite, il commence à marcher. D'accord? Et bien, c'était pareil avec les hommes. Ils sortaient directement fait et ils marchaient, ils se cassaient. Alors que Yitzhak, ça a été le premier bébé. Bah, tu vois, t'es pas venu pour rien alors ce soir. Le premier nourrisson. Donc, il est né au-delà de la nature, puisque sa mère avait 90 ans et qu'elle était stérile. Donc, il a quelque chose de surnaturel, comme dans son Yotsemi Chok. Oui ou non, vous me suivez jusque-là? Si c'est pas compréhensible, dites-moi, parce que je sais que c'est pas compliqué, mais faut suivre. Attends, mais s'il est né bébé, ouais. Tu dis, donc là, il est redevenu normal, entre guillemets. Donc, il est redevenu un bébé normal. C'est-à-dire? Tu as dit qu'avant il naissait, il marchait dessus. Oui, lui il est né nourrisson. Donc, c'est pas au-dessus de la loi, puisque c'est la. Non, c'est la nature. Au-dessus de la nature, que sa mère elle est 90 berges. Ah, ça, d'accord. Ça, Oui. d'accord. Non. N'oublie pas aussi au niveau aussi de l'époque. Pour l'époque, c'est un miracle que ce soit un nourrisson qui naisse, qui naissait déjà complètement fait. Tu vois, remets-toi dans le contexte de l'époque. Ouais, ok. Pas, moi non plus. On continue. Après, il s'appelle donc Yitzhak, le Chet, la lettre Chet, qui est en Gematria le chiffre 8. Le chiffre 8 pour nous dire qu'il sera circoncis à 8 jours. Et c'est le premier être humain à faire la circoncision à 8 jours. Donc c'est le premier à réaliser la mitzvah de la Torah, comme le prescrit la Torah à la demande d'Akadosh Baruch Hu. Avant ça, personne. Abraham, il a 99 ans. Ishmaël, il a 13 ans. Eliezer, c'est un adulte. Il n'y a pas de bébé. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Bon, Il a l'esprit de contradiction ce soir, Gérard. Non, Si, il y avait des bébés de 8 jours. À partir du moment où Hachem lui dit qu'à partir de maintenant, c'est l'alliance, il faut faire une circoncision,
lui, il avait tous les enfants de ses esclaves et tout ça. Alors ça veut dire qu'ils étaient aussi nés comme des chevaux alors. Oui. Le premier, je t'ai dit, le premier qui naît comme un bébé, c'est Yitzhak. Bon, tu le dis. Bah, je l'ai étudié, je dis pas, c'est pas Stam, j'en vois. Non, mais... Je balance des infos. Allez hop, prenez. Non, c'est pas. C'est pas un conte fantastique, hein, c'est de la Torah. Et la dernière lettre, c'est un. C'est à quel niveau de pertinence, hein, ça vient. Encore une fois, on a déjà expliqué que dans la Torah, il y avait plusieurs niveaux. Bah oui, c'est ça. Le pshat, le drash, le sod et le pardes. D'accord? Il faut savoir qu'au niveau de l'histoire même, tu vas avoir une histoire classique. Il est né Yitzhak, il n'y a pas marqué qu'il est né, on sait qu'il a fait la Brit Mila 8 jours, on sait qu'Abraham il a 100 ans, on sait que Sarah a 90 ans, mais voilà. Mais derrière ça, bien sûr, le Midrash va nous amener des choses comme on le voit toutes les semaines avec le Midrash. Après, tu as le sod, alors là, on rentre plus dans le Inyanim. Quand tu lis le Zohar, tu te dis, bon, on est dans un niveau beaucoup plus élevé. Maintenant, encore une fois, si tu lis le Zohar comme tu lis un comics de Marvel, t'as rien compris. Si tu vas essayer d'aller dans le Pardes alors que t'as même pas compris le Pshat, je parle pas pour toi, hein, Gérard Chazvé Shalom, j'explique. Hein. Tu peux pas le comprendre, c'est impossible. Il faut un niveau de Torah très élevé. C'est pas quelqu'un qui a fait tchouva demain qui va commencer à lire le Zohar, d'accord? Alors il va être content, il va apprendre des secrets, mais qu'est-ce que ça va lui donner? Rien, parce qu'il peut pas rentrer dans la pneumiut de la Torah. L'intériorité de la Torah, il faut réussir à la faire sortir. Et pour la faire sortir, il faut d'abord en faire rentrer. Le Kouf, oui. À l'époque, ils étaient grands. Ils étaient grands, ouais. À 3 ans. C'était des chevaux. Bah justement, c'était des chevaux. Maintenant, le Kouf, c'est 100. Abraham, il avait 100 ans à la naissance de Yitzhak. Maintenant, écoutez bien. On a dit qu'Yitzhak, il était complet, oui ou non? Et que Yitzhak, en fait, il est devenu une olat mima. Il est devenu un holocauste. Oui ou non? Dieu lui a demandé de le faire monter en holocauste. On est d'accord? Olat et mima. Donc, il a été une offrande complète particulière. C'est une des raisons pour laquelle il n'avait pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Écoutez bien, comment il arrive à ce niveau-là, d'être une holocauste? On ne devient pas tous un korban parfait. Écoutez bien, le rabbi, le Tana Yehuda ben Tema, vous connaissez tous ce Tana ou pas? Yehuda ben Tema Omer, Ve'as Kanasher, Ve'as Katsevi, Ve'as Kanasher, vous connaissez ou pas? Soit agile comme le lion et rapide comme la gazelle, tous les matins on dit ça dans la tefila. Il a une autre, dans la Masechet Avot, donc dans le Pirkei Avot, il nous donne une autre Mishnah qui est rapportée à son nom. Et là-bas, il y a marqué à 5 ans, la Mikra, donc c'est-à-dire le Chumash. À 10 ans, la Mishnah. La Mishnah, donc les 6 ensembles de Mishnah qui ont été écrits par Rabbi Yehuda Nassi. Pas Yehuda, Rabbi, c'était pas, je te jure, c'était pas un tocard. Je te jure. C'était pas un youtubeur, Rabbi Yehuda Nassi, c'était un vrai rabbin. Ok? À 13 ans, les mitzvot. Bah oui, vous savez bien, bar mitzvah. C'est quoi bar mitzvah? C'est quoi? C'est on met les tefilines, on fume la cigarette et on danse? Non, bar mitzvah. Tu deviens le responsable des mitzvot. D'accord? À 15 ans, le Talmud, donc la Gemara. À 18 ans, la Choupa, donc on se marie à 18 ans pour pas tomber avec le Yetzer Hara. À 20 ans, l'Irdov, donc on va se faire une situation. À 30 ans, la Kohar, donc à 30 ans, tu es la force. À 40 ans, la Bina, donc la Bina, c'est un niveau de compréhension, d'accord? Tu commences à avoir le savoir, merci. Le savoir. À 50 ans, la Etza, donc tu deviens conseiller. D'accord? Tu peux conseiller quand tu commences à prendre la bouteille, comme on dit en français. À 60 ans, la Zikna, 60 ans, tu deviens vieux. Alors quand on dit vieux, 60 ans. Attends, je savais que vous alliez réagir. Benjamin, dans la Torah, la Zikna, c'est pas la vieillesse, c'est la sagesse. Ve'Avraham Zaken, Baba Yabim. Et Avraham, il était vieux. Non, il n'était pas vieux, il était sage. Donc pas la sagesse, la sagesse à 60 ans. Donc ici, on est entouré de quelques sages. Baruch Hashem. Sans vouloir dire votre âge, j'ai rien dit. Hein. Bon, ça va, vous n'êtes pas des femmes non plus. Hein. À 70 ans, la Seva, le repos. David Ameller, la vie de l'homme, elle est de 70 ans. Bon, attendez, ça va, détendez-vous pour ceux qui s'y approchent. Admeave Esrim Bezrat Hashem, vous pouvez dire Amen, c'est gratuit. Allez, on vous entend pas ce soir, merci. Amen, amen.
Non, on en a marre, ça suffit, il y a trop de problèmes, on veut y aller, ça suffit, laisse-nous arriver au paradis. À 80 ans, la Gvoura, c'est celui qui arrive à 80 ans, c'est un guéver, quoi. C'est comment on appelle ça, la Gvoura, c'est la bravoure. La bravoure. À 90 ans, la Shoah, c'est. Yitzhak, tu m'aides? Shoah. Ouais, la Shoah. La Shoah. C'est la Shoah. Non, pas la Shoah. 90, c'est genre. Voilà, hein? T'es plus trop. T'es pacifique, on va dire. Et regarde ce qu'il dit. Ben mea keilu met ve avar ou batel mina olam. À 100 ans, c'est comme s'il était mort et il a passé son temps et il est annulé du monde. Donc à 100 ans, il n'a plus de Yetzer Hara. À quel âge Abraham a eu Yitzhak? À 100 ans. Donc étant donné qu'Abraham n'avait plus de Yetzer Hara à ce moment-là, il est Shalem, il est complet. Donc il peut transférer sa Shlemut à son fils Yitzhak. Donc Yitzhak, dans son nom, il contient l'essence même de quoi? D'Avraham. Et qu'est-ce qu'on a lu dans la paracha de la semaine? Début de la paracha. Ve'ele todot Yitzhak ben Avraham. Avraham au lit de Yitzhak. Attendez, je comprends pas. Et voici la descendance d'Yitzhak, fils d'Avraham. Donc Yitzhak, c'est le fils d'Avraham. Jusque-là, on a compris. D'accord? Que Avraham, c'est le père, et que Yitzhak, c'est le fils. Non, il n'y a pas de Saint-Esprit. Bref. Et Avraham, au lit de Yitzhak, Avraham, il a donné naissance à Yitzhak. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Non. On n'est pas d'accord avec ça, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est que là, l'explication. Moi, je suis pas d'accord. Attends, non, mais on parle. Non, reste dans le texte, David, reste dans le texte. T'es d'accord, Benjamin? Non, c'est Sarah qui a donné naissance. Merci. Oui, non, mais d'accord. Qui est-ce qui donne naissance? C'est comme si que tu vas dire à Michael, t'as donné naissance à tes filles. C'est faux. Non, c'est faux. C'est faux, c'est sa femme. D'accord? C'est comme si je dis à ma femme, c'est moi qui ai porté les enfants. Elle va me dire, sois gentil, arrête de délirer. Ah, Yitzhak, va le dire ça à ta femme. Elle va te crever les yeux. Hein? Vous pouvez dire Bezrat Hashem, une bonne délivrance pour sa femme pour très bientôt. Dites Amen, une bonne délivrance pour la femme d'Yitzhak. Amen. Non. Regardez, il est là-bas. Vous avez du mal à réagir ce soir, hein? Vous n'êtes pas encore bourré ou quoi? Une bonne délivrance pour la femme d'Yitzhak. Oh non, il bénisse. Et toi, tu dis quoi? Lui, il fait rien. Lui, il a support. Voilà. Et il ne fait pas écouter l'enregistrement, hein. Elle m'a déchiré. C'est pas lui qui a parlé. On continue, c'est moi. Je prends sur moi, Yitzhak, t'inquiète pas. Non, mais c'est Attends. On continue. On a dit ça parce que. On continue, attendez. Le doute avec. Attends, donc on va continuer. Rachid là-bas nous explique que à l'époque donc de la naissance, non, c'est pas ça. À l'époque de la naissance de Yitzhak, il y avait des letzanim, donc des hein? Non, pas des clowns, des gens qui aiment bien. Non, c'est pas des comiques. Des gens qui critiquent, tu sais, qui aiment se moquer. Les moqueurs qui disaient que, en fait, Sarah, elle était, entre guillemets, stérile toute sa vie qu'elle vit avec Abraham. Elle passe un week-end chez Avimelech, tatin, elle va avoir un bébé. Donc, c'est le fils d'Avimelech. Mais comme ils se ressemblent. Et, non mais là, c'est pas encore dit. Pour l'instant, il n'y a pas marqué dans la Torah, et il ressemble à son père. Il n'y a pas marqué ça, c'est marqué nulle part. Écoutez bien. Et donc là-bas, Rachid te dit, Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle, que la face de Abraham, c'était la face de Yitzhak. Ils se ressemblaient comme deux gouttes d'eau, d'accord? Qu'il ne pouvait pas y avoir de doute sur la paternité d'Abraham. Et qui plus est, on nous dit Abraham au lit de Yitzhak. Étant donné que Abraham, on a dit qu'il avait 100 ans et qu'il avait plus d'Yetzerara, donc il est Shalem, il est complet, et on a dit que Yitzhak c'était un holocauste complet, oui ou non? Donc qui est-ce qui a donné naissance à Yitzhak? Le srout d'Abraham. Donc en fait, la matrice ça a été Sarah, mais le srout de la naissance d'Yitzhak, il est arrivé par qui? Par Abraham. Et comment? Comment est-ce qu'Abraham il a fait pour recevoir ce fameux srout? Mis à part que Dieu lui a dit.
Mis à part que Dieu lui a dit, et Abraham, donc tu auras un enfant, bref. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu à ce moment-là? Il a fait une Bria Hadasha, vous êtes d'accord? D'accord? Sarah, elle est stérile, elle n'a pas de matrice. Donc, naturellement parlant et scientifiquement parlant, elle ne devrait jamais avoir d'enfant. Donc Dieu est obligé de faire une Bria Hadasha, d'accord? Une création, donc une construction. On est d'accord ou pas? Il construit quelque chose, oui ou non? Comme il a construit le monde, il a créé le monde de l'ex nihilo, oui ou non? Vous êtes d'accord avec moi? Donc jusque-là, Sarah va avoir tous les médecins, d'accord? Elle fait tous les tipoulim que vous voulez. Est-ce qu'elle peut avoir un enfant ou pas? Non. Mais lorsque le créateur s'en mêle, elle peut avoir un enfant ou pas? Oui ou non? Oui. Et le monde, comment est-ce qu'il existe? Comment est-ce qu'il est construit? Comment est-ce qu'il est construit le monde? Par La parole lâchée. Non. Traité Avot. Aolam Chesed Ibané. Sur le Chesed, le monde, il est construit. Qui est-ce qui représente la sphira, donc la sphère céleste du Chesed? Abraham. C'est Abraham. Et il y a marqué quoi? Vele toldot shamayim va'aretz be'i bera'am. Et voici les générations du ciel et de la terre, be'i bera'am, pour leur génération. Et marqué, ne lis pas be'i bera'am, mais lis be'i Avraham. Que le monde, il a été créé pour Abraham. Donc en faisant du Chesed son cheval de bataille, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a permis la création et donc la naissance d'Yitzhak. Donc c'est grâce à Abraham qu'il est né Yitzhak. Parce qu'il a atteint une shlemut parfaite. Et donc c'est grâce à Abraham qu'il deviendra aussi un holocauste parfait. Donc qui est-ce qui a donné naissance à Yitzhak? Abraham au lit de Yitzhak. Vous comprenez? C'est pas seulement son fils. Matériellement, bon, c'est la semence d'Abraham qui va donner naissance à Yitzhak. Ça c'est physique, on va dire. Non, c'est que l'essence même de ce qu'il est devenu Abraham, avec les 10 épreuves, avec le travail qu'il a fait, en quittant sa vie, en devenant le premier des Ma'aminim qui va dévoiler au monde le divin. C'est pas rien ce qu'il a fait, hein. C'est qu'Abraham, c'était le premier des youtubeurs. Imaginez le truc, sans YouTube en plus, il a fait très fort, hein. Ok? Sans avoir YouTube, WhatsApp ou Instagram, il arrivait à ramener les foules. Il a ramené les foules et leur faire tchouva. C'est énorme ou pas? C'est un géant, Abraham. Alors, il a fait tchouva à ces gens-là et il n'a pas fait la Brit Mila 8 jours. À qui? Ceux qui Il n'y avait peut-être pas d'enfant de 8 jours. Viens t'asseoir. Vas-y, passe, viens. Viens, tu peux passer. Viens. T'es pas gros. Tu passes ou pas? Ou je me lève si tu passes pas. Alors donc, il faut comprendre que, donc, si on lit ça, donc c'est bien Abraham au lit d'Yitzhak, Abraham au lit d'Yitzhak, et pas Sarah. Donc en fait, c'est pas seulement que c'est son fils, c'est qu'il a réussi. C'est-à-dire que avoir un fils, c'est une chose, d'accord? Malheureusement, beaucoup de gens, ils ont des fils, des filles. Bon, mais voilà, ils ont donné naissance et puis basta. D'accord? Malheureusement, ça arrive. Mais d'avoir un fils qui lui ressemble, qui est lui-même en fait, Abraham au lit d'Yitzhak. Ça veut dire que toute l'essence même d'Abraham, elle est passée dans Yitzhak. Ça veut dire que tout le niveau de Messirut Nefesh, de Chesed, de grandeur, elle est venue chez Yitzhak. Et pourtant, Yitzhak, c'est Gvura. C'est complètement incompréhensible. Lui, c'est la rigueur. Et l'autre, c'est le Chesed. Comment ça se fait? Parce qu'il faut équilibrer les choses pour qu'ensuite Yaakov y vienne au monde et qu'il devienne à Tiferet. Vous avez compris ou pas? Et Yaakov, qu'est-ce qu'on a dit dans la parashat Toldot? Qu'est-ce qu'on a dit? Yaakov, Ishtam Yoshev O Alim. C'était un jeune homme simple qui apprenait dans les tentes. Pourquoi c'est au pluriel et pas au singulier? Parce qu'il a appris le chesed dans la tente d'Abraham, et il a appris la gvoura dans la tente de Yitzhak. Et il est devenu Tiferet. C'est quoi les Tiferet? C'est l'équilibre. L'équilibre. Donc c'est-à-dire que le monde, il vit avec la rigueur, et il vit avec le chesed. Et qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans les bénédictions? Hachem, Eloké, nous. Vous êtes d'accord ou pas?
Vous avez l'air pas là ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Hachem Elokeinu, la miséricorde et la rigueur. Donc le monde, il se maintient par l'équilibre de Yaakov. C'est pour ça qu'il deviendra le Becher Avot. On continue. Ouais. Yaakov, il étudiait la Torah, et ça lui travaillait. Il avait travaillé, oui. Normalement, ils auraient dû tous les deux. Normalement, c'était Esav qui devait être. Oui, et ça, il aurait dû se marier avec Léa. Et ça, il aurait dû se marier avec Léa et Yitzhak avec Rachel. Et ils auraient dû avoir chacun 6 tribus. Bref, on continue. Donc, c'est pour comprendre que Yitzhak, pour finir avec ça, on va passer au Midrash après. Yitzhak, c'est un personnage haut en couleur, particulier, qu'on n'a pas beaucoup de choses sur lui, mais il a une grandeur exceptionnelle. Pourquoi il a une grandeur exceptionnelle? Parce que il quitte jamais Israël, il change jamais de nom, donc il n'y a pas de shidroug avec lui, il n'y a pas de mise à jour avec lui. Rien. Il reste Yitzhak. Il naît Yitzhak, il meurt Yitzhak. Il va insuffler, écoutez bien, et ça c'est extraordinaire, j'avais écrit l'année dernière, ou il y a 2 ans, il va insuffler en Esav tout le bon de Esav, qui sortira d'Esav. Pourquoi il ne l'a pas tué, Esav? Vous rappelez pourquoi? Qui était plus fort, Esav ou Yaakov? Yaakov, il est plus fort. Pourquoi il ne tue pas Esav? Parce que quand il lui a attrapé le talon c'est l'endroit le plus tamé du corps, il l'a attrapé avec la main gauche, il va lui insuffler de la Gdusha, et lui va prendre de la Touma. De cette Gdusha-là vont naître, bien des années plus tard, tous les grands de la Torah orale. Toute la Torah orale d'où elle sort d'Esav. Rabbi Meir Bahalanes, Rabbi Akiva, Onkelos, Shemaya Ve'aftalion, les maîtres de Hillel Azaken, c'est tous des convertis, ou fils de convertis. D'où ils viennent d'Esav. C'est eux qui ont construit la Torah orale, avec ce qui lui a insufflé Yaakov à Esav quand il a retenu à la naissance par le talon. Et avec quelle main il a attrapé? Avec la main gauche. Avec la main gauche, la rigueur. Yaakov, il a attrapé avec la main gauche. Et pourquoi la main? Donc la main gauche, elle a subi, on a dit, que de la Touma est rentrée à l'intérieur, oui ou non? Oui. Donc il faut réparer ça. Oui ou non? On met les téphilines sur la main gauche. Les téphilines, combien on fait de tours? 7 tours. Contre les 7 rois d'Esav. Elle est belle ou pas? On continue. Allez, ça c'était pour notre père Yitzhak. Moi je fais Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Aaron. Faut en faire 7. Oui, mais 7. Ouais, tu les appelles comme tu veux. Non, c'est contre. Ouais, tu appelle-les pas Alouf et Sav, Alouf Zé, Alouf. Non. C'est contre. Allez, on continue. La semaine dernière, dans notre Midrash, on avait vu que Moshe, il avait été contraint de quitter l'Égypte à cause de Dathan et Abiram qu'il avait balancé honteusement à Pharaon et que Dieu avait fait un miracle. C'est un juif qui a tenu le rôle dans le film. C'est un juif qui a tenu le rôle. Yul Brunner, tu parles? Non, les deux là. Ah, ouais, c'était des serpents. serpents. Un grand acteur américain, juif. Ouais, ils avaient des têtes de serpents quand même dans le film. Allez, Moshe devient. Alors, ça, c'est un midrash qui n'est pas très connu. Et donc, il est long. Et combien il y a de pages? Et il y a 2 pages et demie. Bon, on va essayer d'aller vite pour pouvoir finir après sur la fin du cours. Moshe, roi de Couche. Moshe, il a été roi de Couche. Oui, il a été au Soudan. Alors, du fait que l'heure de la Géoula n'était pas encore arrivée pour le peuple d'Israël, il a été décrété sur Moshe, donc il doit quitter la terre d'Égypte et la maison de son père. Akadosh Baruch Hu, il savait que Moshe, il ne pouvait pas se dévoiler encore, vous êtes d'accord? Akadosh Baruch Hu, il savait combien Moshe, il aimait ses frères juifs. On l'a expliqué les dernières semaines. Et s'il était resté encore en Égypte, il aurait tout fait pour les faire sortir d'Égypte, bien qu'il n'aurait pas encore été le Mashiach. Il n'aurait pas été encore choisi pour être le Mashiach. Il n'aurait pas encore reçu la prophétie. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que Pharaon ait la volonté de suivre Moshe pour le tuer. Et donc, dans ces cas-là, que Moshe quitte le pays et aille se cacher très loin de l'Égypte pour qu'il n'ait pas, en fait, la possibilité de revenir. D'accord? Je
peux avoir le coca, s'il vous plaît? Alors, à cette époque-là, les Bnei Kedem, d'accord, ils se sont révoltés contre le roi de Couche parce qu'il ne voulait plus payer les impôts. Ça vous rappelle rien? C'est vachement d'actualité tout ça. Hein. Il n'y a pas eu un truc, il y a pas eu un truc là au Soudan ou je sais pas où là, qu'ils ont renversé le, qu'ils ont renversé le, je sais pas au Soudan ou je sais pas où dans un pays d'Afrique. Et ben voilà, parce qu'ils ne voulaient plus payer les impôts. Le roi de Couche, il a crié sur eux et il a rassemblé ses armées pour mater la rébellion. Avant de sortir, le roi il était allé voir Bilaam ben Béor, ce fameux rachat, et il lui a demandé de garder sa terre. Bilaam, il lui a promis de faire sa volonté. Aval, comme c'était un grand rachat, il a juste attendu que le roi de Couche s'en aille, et il a promis, il a rassemblé le peuple, il leur a promis qu'il allait leur donner le meilleur de ce qu'ils pouvaient recevoir, s'ils acceptaient qu'il devienne lui-même roi de Couche. Donc il a fait un coup d'état, Bilham. Et les gens de Couche, ils ont accepté. Et ils ont fait de Bilham le roi de Couche. Et ils lui ont prêté serment et, comment on dit? Allégeance. Merci, c'est le mot que je cherchais. Alors, à partir de ce moment-là, Bilham, il est devenu le roi de Couche. Ses deux enfants, il les a mis en tant que ministre de l'armée. Et il a commencé à fortifier les murs de la ville. Il a demandé qu'on creuse autour de la ville et autour des murailles des puits. Et qu'on fasse à l'intérieur, qu'on mette à l'intérieur de l'eau. Ça vous rappelle rien? Les châteaux forts. C'est Bilham qui les a inventés. Et en faisant de la sorcellerie, il a rajouté autour de ces fameux trous, puits, d'accord, des serpents et des scorpions, d'accord, pour que personne puisse s'en approcher. Le roi de Couche, il est revenu après qu'il ait maté la rébellion, il s'est rapproché de la ville et il n'a pas compris comment ça se fait que les murs étaient aussi grands, aussi robustes, et alors que quand il était parti, c'était pas comme ça. Et il s'est dit, peut-être que Bilham, il m'a fait une surprise, il a voulu m'aider dans mon combat, et donc il a renforcé les murs de mon pays. Et quand il est arrivé, ils lui ont dit, les Shomrim, tu rentres pas. Il a voulu rentrer dans la ville, et une partie de ses soldats, ils se sont noyés dans les puits qu'il y avait en bas des murailles. Un autre, les autres, ils ont été piqués par les serpents et par les scorpions. Et les autres, ils ont été tués par les soldats qui étaient à l'intérieur des murailles. Le roi de Couche et son armée, ils sont restés autour de la ville, ils n'avaient pas d'autre choix. Et ils attendaient de voir ce qui se passait avec Bilham pour pouvoir récupérer son trône. À ce moment-là, qui c'est qui est arrivé? Zoro! Non, Moshe! Zemmour! Qui s'enfuyait donc de Mitzraïm. Moshe, il est resté en dehors de la ville avec le roi de Couche. Et il a commencé à devenir important aux yeux des gens de Couche, car Moshe était beau, il avait une face lumineuse. Il faisait 5 mètres aussi. Ouais, il était balèze. Ouais, Et il était fort comme un lion, et léger comme une gazelle. Et il était un bon conseiller. Et le roi de Couche ne faisait plus rien sans demander l'avis de Moshe Rabbeinu. Après plusieurs années, le roi de Couche, il est mort. Après qu'il soit mort, ses serviteurs ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Est-ce qu'on est capable de se battre contre Bilham? Jusqu'à quand on va attendre dehors et qu'on ne pourra pas rentrer dans nos maisons? Il est temps de choisir un nouveau roi, fort et intelligent, qui va se battre contre Bilham et qui va le destituer du trône de Couche. Et ils ont décidé de
comment on dit ça, de couronner et introniser Moshe Rabbeinu en tant que roi de Couche. Ils ont sonné du chauffard et lui ont dit que vive le roi. Le 7e jour de la royauté de Moshe, ils sont venus les voir, les ministres des armées, et se sont prosternés devant lui. Vous connaissez ce midrash ou pas? Pas du tout. Il est beau ou pas? Il est beau, je trouve, moi. J'aime beaucoup ce midrash. On va faire un peu le roi. Hein? Le roi, il avait, puisqu'il était jeune, Hein? le roi, il avait, son père était jeune. Attends, on va faire un film. Alors, Parce qu'on ne connaît pas les 40 ans passés dans la langue. exactement. Ils lui ont dit, aujourd'hui, ça fait 9 ans qu'on a commencé le siège de la ville. Et depuis 9 ans, on n'a pas vu nos femmes et on n'a pas vu nos enfants qui sont enfermés dans la ville. Ils nous ont dit, on a les crocs, hein, faut qu'on rentre à la maison. On veut rentrer chez nous. On sait que ton Dieu, il est grand et il est fort. Et il a aidé, il va nous aider contre nos ennemis. Moshe Rabbeinu, il leur a dit, si vous écoutez mes paroles et vous faites ce que je vous dis, Akadosh Baruch Hu donnera cette ville dans vos mains et vous rentrerez dans vos maisons. Ils l'ont écouté. Il leur a dit, écoutez, sortez dans les champs, allez chercher des chassidotes. Des chassidotes, c'est des cigognes, merci. Des cigognes. Vous allez les amener dans le camp et vous allez leur apprendre à chasser. C'est ce qu'ils ont fait, les hommes, ils ont écouté les paroles de Moshe, ils ont été chercher des cigognes. Lorsque les cigognes ont su chasser, Moshe, il a dit aux gens de Couche, il leur a dit, maintenant, vous allez les affamer. Vous ne leur donnerez pas à manger pendant 3 jours. À qui? Aux cigognes. Et vous allez vous préparer à la guerre. Le 3e jour, lorsque les cigognes, elles étaient mortes de faim, Moshe Rabbeinu, il a dit à tous les soldats de monter sur leurs chevaux et de tenir de leurs mains la cigogne affamée. Ça fait très film de comment ça s'appelle, de guerre ça. Hein. Ça fait très comment ça s'appelle, gladiator. Allez, prends ta cigogne et monte sur ton cheval. On tient le nouveau Spielberg, Gérard. C'est pour ça qu'il faut que tu lui envoies le livre. Bah ouais, j'arrive. C'est ce qu'on dit à l'instant. Hein. Ils se sont rapprochés avec leurs chevaux et leurs cigognes dans la main, des murailles de la ville. Là-bas, à l'endroit où se trouvaient les serpents et les scorpions, Moshe, il a dit aux soldats, aujourd'hui, Dieu, il donnera la ville dans vos mains et vous allez faire un carton. Maintenant, vous allez tuer tous vos ennemis. Il leur a dit maintenant, vous allez envoyer les cigognes et vous allez les lâcher. Et ce qui s'est passé, elles étaient tellement affamées, les cigognes, elles se sont ruées sur les serpents et les scorpions, et elles ont tout mangé à tel point qu'il n'en restait plus un seul. Donc elles ont fait un festin. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant qu'il n'y avait plus de serpents et qu'il n'y avait plus de scorpions qui pourraient les piquer, ils ont enfoncé les portes de la ville, ils sont rentrés à l'intérieur, ils se sont combattus et ils ont battu les Bilham et son armée. Ils étaient très contents, ils ont sonné du chauffard et ils ont remercié Moshe Rabbeinu, leur roi, pour sa grandeur et sa sagesse. Bilham et ses 2 enfants, Bilham, Shnebanav, Ushmona et Rav, Bilham, ses 2 enfants et ses 8 frères, ils ont vu qu'ils avaient pris une déculottée, ils se sont sauvés en Égypte. Et là-bas, ils sont devenus les conseillers de Paro. Mais il était déjà bon. Hein? Il Non. était déjà conseillé. Bah écoute, il est parti, il est peut-être revenu. Comme ça, Ah c'est oui, marqué. il était déjà conseillé, c'est lui qui lui a proposé de tuer les nouveau-nés. Bah oui, Bilam, il est connu dès le début. Bah, il est peut-être- Enfin, dans les commentaires. Oui. Hein, Non, il est Il redevenu il est peut-être conseiller. redevenu conseiller de Pharaon
Et donc il s'est enfui de devant Moshe Rabbeinu. 40 ans, Moshe Rabbeinu, il a régné sur le territoire de Couche. Le territoire de Couche, c'est l'Afrique, il me semble. D'accord ? L'Éthiopie, merci. Tout le temps qu'il a été roi, Moshe, il a gardé les mitzvot. Il a fait faire à ses serviteurs la tzedaka, la justice, s'aimer les uns les autres et de vivre en paix. Par ce mérite-là, pendant toute cette période-là, il y avait la paix avec leurs voisins, d'accord ? Et ils ont vécu en paix entre eux, avec leurs voisins, et ils ont eu une grande réussite dans tout ce qu'ils faisaient. Ça, c'était donc dans le Midrash sur Moshe Rabbeinu. On continue, on est au début. On a encore celui-là à finir, et Bezrat Hashem aussi le 4e. Après, on passera, si Dieu veut, peut-être dans 2 ans, si Mashiach n'est pas encore arrivé. Donc, on passera après la Torah au Nar Bezrat Hashem, parce que c'est bien d'étudier la Torah, Chamishachum Torah, donc Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Ça, c'est sympathique. Mais c'est vrai qu'on connaît moins le Nar, c'est-à-dire le Navi. On connaît moins la vie de Yoshua, la vie de David, la vie de Shlomo, la vie de Samson, la vie de Dévorah. D'accord ? Pourtant, il y en a eu des prophètes et des prophétesses et des juges. D'accord ? Donc, je pense qu'il est important aussi d'étudier aussi bien nos Havot, mais que ceux qui ont suivi après l'entrée en Eretz Israël. Vous savez que dans la paracha de cette semaine, qu'on va lire, on a donc Vayetse Yaakov mi Beershava. On va pas rentrer sur toute la paracha parce que ça, comme je vous l'ai dit, c'est le vendredi. Soyez gentils, écoutez-le, ce serait sympa. Abonnez-vous si vous voulez aussi, ce serait sympa. Et on a donc la première chose qui se passe, Vayetse Yaakov mi Beershava vayelech Harana. On va pas rentrer dans tout le développement de ce qui s'est passé. Donc Yaakov, il sort de Beersheva, donc d'Eretz Israël, pour aller à Haran. D'accord ? Et donc, juste avant, fin de paracha de Toldot, qu'est-ce qu'il lui dit son père ? Il lui dit, tu vas aller à Haran prendre une épouse. C'est le moment, mon fils, d'aller te marier. D'accord ? Et vous savez que Yaakov Avinu, c'est quand même le fils de Yitzhak. C'est quand même le petit-fils de Abraham. Abraham, il est considéré comme un prince. Vous savez ou pas ? Oui ou non ? Bah, il y a marqué dans la parashat Chayei Sarah, et tu es un prince parmi nous. Donc, et qu'est-ce qu'on sait d'Abraham en plus, mis à part que c'était un prince, qu'il était blindé, oui ou non ? Bah oui, quand il est remonté d'Égypte, il y a marqué quoi ? Et l'homme, il était kaved, il était lourd d'argent, d'or, de serviteurs, de bétail. D'accord ? Il était riche. Son héritier principal, c'est qui ? Yitzhak. Yitzhak, donc il récupère tout l'héritage d'Abraham, ou non ? Donc il est riche ou pas, Yitzhak ? Il est riche, mais qui plus est, mis à part l'héritage de son père, une fois qu'il a été chez Avimelech, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas ? Et il a planté, il a récolté Kol Touv, il a récolté, il est devenu blindé, à tel point qu'il était devenu tellement riche, que Avimelech, il lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit à Avimelech ? Maintenant, t'es trop riche, tu me fais de l'ombre, j'ai peur. Le Midrash, le sage nous dit comme ça. Pourquoi est-ce que Avimelech, il l'a rejeté de la ville ? Il lui a dit, casse-toi de la ville. Il lui a dit, pourquoi ? Pourquoi il lui a dit, t'es devenu tellement riche. Il lui a dit, tellement riche et puissant, tu me fais peur, tu me fais de l'ombre. Ils vont me jeter de mon trône pour te mettre en roi, étant donné que t'es riche. C'était comme ça à l'époque, c'était le plus puissant qui était le roi. Donc il a eu peur, il lui a dit, bon, vas-y, regarde, va-t'en, comme ça je garde mon trône. D'accord ? Donc, est-ce que Yitzhak, il était blindé ? Oui. Blindé. Donc, est-ce que Yaakov, concrètement, même si c'est Ishtam, Yoshev ou Alim, est-ce que il est riche ou pas ? Ah oui, puisqu'il a travaillé chez son beau-père. Non, attends. On n'est pas encore là, Gérard. Yaakov... Non, attends, 2 secondes. Il est encore chez sa mère. D'accord ? Donc, c'est le fils de Yaakov, de Yitzhak. Yitzhak, il est blindé. Vous êtes d'accord avec moi ? Donc, est-ce que Yaakov, il est blindé ? Oui ou non ? C'est un fils de blindé ? Ok. Donc, son père lui dit, va chercher une épouse. Donc, concrètement, comment il va y aller ? À pied.
Non. Il n'y avait pas de bagnole à l'époque, Gérard, c'est normal. Il va y aller comment? Comment est-ce que tu vas faire un chidour? Comment est-ce que tu vas chercher une femme? Avec une dot. Comment Eliezer il est parti? Eliezer il est parti avec 10 chameaux, des bijoux, de l'argent, de l'or, des robes, plus le testament d'Abraham qui léguait tous ses biens à Yitzhak. Donc il avait dans les mains le legs de toute la fortune d'Abraham. Donc quand il arrivait, Eliezer, il pesait ou il pesait pas? Oui ou non? Oui. Donc si le serviteur, quand il va chercher une femme à Yitzhak, il pèse, est-ce que Yaakov, quand il va chercher une femme, il doit peser? Oui. Oui. Ah, on aurait dû aller chez Yaakov, nos sages nous disent que lorsque Yaakov, il sort pour aller chercher une femme à Haran chez son oncle Lavan, il sort armé, il est chargé avec de l'or, de l'argent, des chameaux, des biens. Il y va, il est blindé. Attends, je comprends pas. S'il est blindé, pourquoi quand il arrive chez son oncle, c'est un clodo? Il a rien, à tel point que le Midrash nous dit que lorsqu'il l'a vu arriver Lavan, il l'a embrassé dans la bouche pour voir s'il n'avait pas des diamants cachés, des diamants cachés dans sa bouche. Il a palpé son corps, il a vu qu'il était sec, qu'il avait rien. Je comprends pas. Il est blindé, il n'est pas blindé. Alors, le Rav Yoram de Meor Béni, il a appelé ça, écoutez bien, comment on appelle ça? L'épreuve de la pauvreté et l'épreuve de la richesse. Écoutez bien, c'est énorme. Yaakov Avinu, il quitte Beersheva. Son frère, il veut le tuer, mais il dit, j'attendrai que mon père meure pour pas lui faire de la peine, pour pouvoir tuer mon frère. Bon, mis à part ça, il devait attendre étant donné que Yaakov il était protégé par la Torah, il devait attendre un moment où Yaakov n'étudiait pas la Torah. Le seul moment où il est interdit d'étudier la Torah, c'est quand? Quand on est en deuil. On n'étudie pas la Torah. On peut étudier que des choses qui sont en rapport avec le deuil. Donc on n'est pas dans la joie. Et lorsqu'on n'est pas dans la joie, on est sujet à Esav. On peut se faire descendre par Esav. Donc il a dit, je vais attendre qu'il soit triste. Il n'étudie pas la Torah, il n'a plus d'agana, il n'a plus de protection. Donc c'est à ce moment-là que je vais le tuer. Ok? Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Donc, Yaakov quitte Beersheva et Esav il dit à son fils, bon, moi j'ai dit que je ne pouvais pas le tuer. D'accord? Mais rien ne m'empêche d'envoyer quelqu'un. Il envoie Eliphaz, qui est donc le neveu, fils de Esav, neveu de Yaakov. D'accord? Il l'envoie avec 10 hommes pour tuer Yaakov. Ok? Sur le chemin à l'extérieur d'Eretz Israël. Jusque-là, vous me suivez ou pas? Ok? Le Rav Israël Abergel, Shlita, il dit qu'il a vu dans Seder Hadorot, c'est un livre de toutes les générations, il dit qu'à ce moment-là, Eliphaz, il avait 13 ans. 13 ans, Eliphaz. Ok, c'était quand même pas mal, hein, 13 ans d'être déjà un assassin. Sympa ou pas? Les chats font pas des chiens. Hein. Ouais. Comme on dit, la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre. Écoute, il arrive, il lui dit, tonton, il lui dit, qu'est-ce qui se passe? Ça va mon neveu? C'est son neveu, hein. Il lui dit, c'est son neveu, Eliphaz. C'est son neveu. Ben oui, il l'a connu. Ouais, attends, j'arrive. Il lui dit, tonton. Il lui dit, je suis venu pour te tuer. Il lui dit, attends, tu peux pas me tuer, je suis ton oncle. Il lui dit, attends, quand même, on a appris la Torah ensemble, j'étais ton rave. Je suis ton rave. Eliphaz, il a appris la Torah avec Yaakov. Il lui dit, ce serait bien que le meurtre, c'est un péché grave. Il lui dit, c'est même pas dans la Torah, qui n'est pas encore donnée. Ça fait partie de cette loi noachide, il lui dit à Eliphaz. Il lui dit, tu es sujet à cette loi noachide. Il lui dit, écoute, mon neveu, j'ai un deal à te faire. Il lui dit, tu sais que Ani, il n'échappe qu'émet. Un pauvre, il est considéré comme un mort. Il lui dit, regarde, j'ai des chameaux, j'ai des chamelles, j'ai des serviteurs, j'ai de l'oseille, j'ai des... Prends tout et laisse-moi comme un pauvre. J'aurais été comme mort. D'un côté, tu m'auras pas tué, donc tu auras respecté ton rave et ton oncle. De l'autre côté, tu auras fait ce que ton père t'a dit. Je suis mort aux yeux du monde. Je suis un pauvre, je suis mort aux yeux du monde. Donc tu auras fait Kiboudorim. Donc tu es gagnant des deux côtés. Eliphaz, il voit l'oseille, il est content, il dit, en même temps,
En même temps, je vais ramener de l'oseille à papa, donc ça va le calmer un petit peu. Je vais mettre un petit peu dans mes poches, histoire de... il faut bien bachiche quand même, hein, j'ai pas travaillé pour rien. Hein. D'accord? Attends, il continue. Il a 13 ans, le garçon. Écoutez bien quelle violence, quelle insolence et quelle arzariout. Comment dire arzariout? C'est quelle cruauté, quelle sauvagerie. Il aurait pu le dépouiller de ses affaires, il prend les biens, il se casse. Non. Il lui a même pris ses vêtements. Il l'a laissé nu. Oui, à Yaakov. Pas Jacob, Yaakov. On n'est plus en France, Yaakov. Il l'a laissé tout nu, comme un verre. D'accord? Comme s'il venait de naître, tout nu. Il n'est pas pauvre, Yaakov. Il est pauvre, grave. Donc déjà, la honte, il est tout nu. La honte d'avoir tout perdu. La honte, oublie la maison. Imagine le fils de Bill Gates, quoi. Il sort de chez son père, blindé, il se fait dépouiller, il n'a plus rien. Et la honte déjà par rapport à ton père aussi. L'humiliation. Pourquoi il aurait tout pris avec lui pour aller chercher une femme? Il a pas besoin de tout prendre. La dot. La dot. On n'a pas dit qu'il a tout pris. Il a pris un beau paquet. Tout prendre, quoi. Mais il n'a pas pris tous les biens d'Yitzhak. Bon. Il a pris en conséquence. D'accord? Et je peux demander une question? Oui. Je peux poser. Si, tu as dit qu'il était plus fort qu'Esav. Ouais. Il donnait une raclée à Eliphaz et c'est tout. Et non, justement, il veut pas. Il veut pas. On va le voir plus tard dans Vaishlach. Yaakov, il est contre la guerre. Et puis il sait que de là va sortir des tzadikim, donc il ne peut pas risquer de tuer quelqu'un. Alors il va pas le tuer. Non, il ne tue pas Eliphaz. Il le blesse. Non, il ne peut pas. Il est contre la violence. Ishtab, Yoshev, Ohalim, il est contre. C'est pas. Il le met à poil comme il a voulu. Il veut pas. Il veut pas ressembler. Il veut pas ressembler. Il avait quand même dit ça aussi. Hein. Il veut pas ressembler. N'oublie pas. Il veut pas Il ressembler. avait 10 hommes. Hein. Il veut pas ressembler à Esav. Il veut pas parler le même langage qu'Esav. Même quand il s'est représenté avec son père, quand il a parlé à son père dans les bénédictions de la parashat Toldot, il n'emploie pas le même langage. Un, il a un langage de princier, et l'autre, il a un langage de rustre. Même dans le langage, il veut pas parler comme Esav. Regardez bien le texte. Il s'interdit de parler comme Esav, il veut même pas lui ressembler dans la parole. Son père, il lui dit, c'est toi Esav. Il lui dit, Ani. Et ton Bechor, c'est Esav. Il dit, moi, je suis moi. Et lui, c'est lui. Quoi. Et lui, il était le crevard là-bas. Ok? On continue. Écoutez bien, c'est énorme. Le Zohar nous dit que il n'avait pas de solution. Tu le vois se balader à poil jusqu'à Haran. c'est comment on appelle ça aujourd'hui? Attentat à la pudeur. D'accord? Non. Il saute dans une rivière là-bas qu'il y avait à côté. Il reste 3 jours dans la rivière. 3 jours. Il est tout nu. Il n'a pas à manger. Il n'a pas à boire et il dort pas. Si, à boire, il a. Bon, à boire il a, mais bon, voilà, je veux dire, ouais, mais bon, ouais, t'as compris, je veux dire, il a pas de nourriture, je veux dire, il a pas un repas, quoi. Il est à poil, il est dans l'eau, il fait froid, il peut même pas dormir, parce qu'on sait jamais. Attends, dis-moi, s'il y a un poisson qui vient lui croquer les fesses, j'en sais rien, moi. Bref, il est pas dans une piscine, il est pas dans le spa, il fait pas les bulles. Eh, quand même. Au bout de 3 jours, Dieu le prend en pitié, et il y a un cavalier qui arrive. Il va pour faire boire son cheval. Le cheval, il fait une embardée. Praf, il se casse la tête. Il tombe, il meurt dans la rivière. Yaakov, il lui prend ses habits. Il met les habits du cavalier. Et il prend son cheval. Un cavalier. La même taille. Voilà, la même taille. Non, même si c'était un peu grand, il a retroussé. Attends, il vaut mieux être habillé comme un clodo que d'être tout nu. Excuse-moi. Hein. Bref. Et il arrive comme ça à Haran. Écoutez bien, c'est incroyable. Donc, entre-temps, il va sortir. Il va arriver donc sur ce fameux songe de l'échelle. D'accord? Attends, on rentre pas là-dedans, c'est pas un cours sur la paracha. Il rentre, donc il fait l'échelle, il finit l'échelle, d'accord? Et une fois qu'il s'est réveillé le lendemain matin, il dit à Kadosh Baruch Hu, il se plaint pas, hein? Le mec il a tout perdu, hein? Il dit à Kadosh Baruch Hu, si tu me donnes du pain pour me nourrir et un vêtement pour me couvrir, je te donnerai 10% de tout ce que j'aurai. Oui ou non? Aser, t'as aser. Je te donnerai le maaser. D'accord? Donc il lui dit, regarde, ça fait 3 jours que je suis dans la rivière, j'étais à poil. Donne-moi un vêtement. Et j'ai pas mangé pendant 3 jours. Donne-moi du pain. Il lui demande pas une Mercedes, il lui demande pas un restaurant, il lui demande juste du pain. D'accord? Il lui dit, regarde, je veux juste le minimum, je me plains pas. Sois avec moi, il lui demande.
ne me laisse pas tomber, même dans les moments de difficulté. C'est énorme, écoutez bien. Et là-bas, il y a marqué Sulam Arza. Sulam Arza. Donc elle était posée sur le sol et son sommet atteignait les cieux. D'accord? Sulam, c'est comme Gematria 136. Donc échelle, ça a une Gematria de 136. 136, c'est aussi Mammon, Kol et Tzom. Donc Mammon, c'est l'oseille. Tzom, c'est le jeûne. Et Kol, c'est la voix. Écoutez bien ce que vient nous enseigner le songe de l'échelle. C'est exceptionnel. Au moment où tu es dans la difficulté, garde ta Emouna. C'est ce qu'il nous apprend Yaakov. Il a gardé la Emouna. Il ne s'est jamais plaint contre Akadosh Baruch Hu. Vous l'entendez se plaindre? Il dit quoi? Il dit wow, quand il se réveille, il dit quoi? Oh là là, cet endroit, il est. Mafrit, il fait peur. Il dit c'est l'endroit où il y a Akadosh Baruch Hu, c'est la porte du ciel. Il dit pas j'ai eu, écoutez bien, il dit pas j'ai eu une révélation parce que je suis Yaakov. Il dit l'endroit il est saint, c'est pour ça qu'il y a une révélation ici. Moi je ne mérite pas de révélation. Il se plaint pas, il dit rien. Et il dit à Akadosh Baruch Hu, si tu restes avec moi, je te donnerai en plus tout ce que je gagnerai. Oui ou non? Et là le songe de l'échelle il nous dit comme ça. Mais Dieu, il n'a pas besoin de ça. Hein? Pourquoi il dit ça? Il s'engage. Il s'engage vis-à-vis de Dieu. C'est Yaakov qui s'engage, c'est pas Dieu qui s'engage. Ah oui, Dieu lui a rien demandé. Ouais. Soulam, on l'a dit, donc c'est Mammon, Kol, Tzom. Donc l'argent, la voix et le jeûne. Et là, Yaakov a vu nous dit que quand tu sais pas où tu en es, tu as 3 niveaux pour te rapprocher de la Kadosh Baruch Hu quand tu flanches dans ta Emouna et quand tu risques de te perdre. Mammon, c'est Tzedaka. Tzom, c'est Teshuvah. C'est Teshuvah. Bah oui, qu'est-ce qu'on fait à Yom Kippour quand on jeûne? On fait Teshuvah. Et Kol, c'est Tefila. Il te dit en fait, la Soulam, Moussa Vartza, elle était plantée où? Elle était plantée sur terre. Même au moment où tu es au plus bas, Soulam, Tfila, Tzom, Tfila, Teshuvah et Tzedaka. Ça va te permettre quoi? Verosha Shamaïma, tu vas pouvoir monter sur l'échelle et atteindre les cieux, atteindre la grandeur. C'est-à-dire que lorsque tu vas avoir confiance en Akadosh Baruch Hu, même quand ça va pas, tu atteindras forcément la grandeur. C'est ça comment dire, c'est ça l'épreuve de la richesse et l'épreuve de la pauvreté. Et encore plus, lorsqu'il va rencontrer Esav, il a amassé des biens chez Lavan ou pas? Il est sorti chez Lavan, il était blindé, Yaakov. Qu'est-ce qu'il fait avec tout cet argent? Il le donne à Lavan. Avec ça, il achète la place dans la Maharat Marpella. Donc il n'a plus d'oseille. Tout ce qu'il a gagné, il a perdu. Il redevient pauvre. Et grâce à ses troupeaux, il redevient riche. Et il finira riche. Yaakov. Parce que comme on a dit, celui qui a appris la Torah dans la pauvreté, finira par l'apprendre dans la richesse. Vous connaissez toute cette phrase? Et on va finir par une très belle histoire qui résume très bien l'épreuve de la richesse et l'épreuve de la pauvreté. Il y avait, à l'époque des Amoraïm ou des Tanaïm, un homme qui s'appelait Abba Yudan. Abba Yudan, c'était son nom, il s'appelait comme ça. Pas Yoda, c'était pas un Jedi. D'accord? Abba Yudan, il était blindé. Ok? C'était un type qui était agriculteur et qui avait réussi, Baruch Hashem, dans les affaires. Et en fait, il faut savoir qu'à l'époque, 2 fois par an, les sages venaient pour récolter des dons pour les pauvres d'Eretz Israël. Et donc, ils venaient avant Rosh Hashanah et ils venaient avant Pessah. Et à chaque fois, donc ils passaient dans toutes les maisons, ils allaient faire des demandes de dons, chacun leur donnait ce qu'il pouvait, et à la fin, ils allaient voir à l'extérieur de la ville, Abba Yudan les rencontrer, leur demander combien ils avaient reçu, et en fonction de ce qu'ils avaient reçu, eh ben, ils doublaient la mise. D'accord? Ils avaient reçu 10 000, eh ben, lui, il allait donner 10 000. Ils avaient reçu 20 000, il donnait 20 000 lui aussi. Donc en fonction de ce qu'ils avaient reçu, il donnait. Plus ils avaient reçu, et plus lui il donnait en fonction de qu'avaient gagné les tzadikim. Donc c'était un gros donateur, on peut dire. Hein.
D'accord? Et Abba ou Yudan, il a, Baruch Hashem, Shefa Bracha. Et puis un jour, la roue elle tourne. D'affaire en affaire, il fait des mauvaises affaires. Il tombe sur des gens malveillants. Et puis il perd une affaire, un champ, une récolte. Et il n'y a pas la pluie. Et la récolte n'est pas bonne. Il perd des clients. Il peut rien. Le vin qu'il a planté, la vigne elle est pourrie. Il n'a rien à faire. Et comme ça, jusqu'à perdre tous ses biens. Ce qui lui reste, c'est un champ. Un champ. Et sa maison. Rien d'autre. Et on approche de Pessah. Et il sait que les Chachamim vont venir le voir. Et il rentre chez lui. Il est dépité. Et il pleure. Et sa femme, elle va le voir. Elle lui dit, qu'est-ce que t'as, mon chéri? Et il lui dit, écoute, on arrive à Pessah. Avant Pessah, les sages, ils vont venir. Et j'ai rien à leur donner. D'habitude, je comble le double de leur comment on appelle ça là, de ce qu'ils ont reçu, de leur récolte. Et là, j'ai rien à leur donner. Sa femme, c'était une grande sadéquette, elle était très intelligente. Elle lui dit, je comprends pas. Il dit, est-ce qu'il te reste un champ? Il dit, bah oui. Il lui dit, bah tu sais quoi? Vends la moitié du champ. Vends la moitié du champ et tout ce que tu as gagné dans ce champ, tu le donnes au Talmidei Chachamim. Même si ça n'équivaut pas à la somme qu'ils ont gagnée, au moins tu auras fait ta mitzvah. Tu n'auras pas coupé la chaîne de ce que tu fais toutes les années. Et avec la demi qui restera, tu planteras, tu feras ce que tu peux et on mangera pour Pessah, on achètera ce qu'on peut, on fera ce qu'on peut. Abba Yudan, il est fou. Jamais il s'attendait à une réponse comme ça de sa femme. Tout de suite, il dit banco chéri. Il y va, une grande siyata d'Ishmaïa, tout de suite il vend son champ. Il est heureux. Les Chachamim arrivent et ils ont entendu son revers de fortune, ils n'osent pas le déranger, ils n'osent pas aller le voir. Tu sais, déjà que c'est pas évident de perdre ta fortune, mais en plus de ça, c'est quand les sages y viennent, ils veulent pas te mettre mal à l'aise, ils vont pas venir te voir. Donc eux, ils se sont cassés. Ils ont fini leur tour, ils ont dit on va pas le mettre dans l'embarras, puisqu'il naît, allez, il y a là, les traotes. Abba Yudan, il voit qu'il quitte la ville, il est poursuit à l'extérieur de la ville, il a dit attendez, je comprends pas pourquoi vous n'êtes pas venu chez moi. Il dit qu'est-ce qui vous arrive, vous faites la tête ou quoi? Il dit attends, quand même, on veut pas te mettre dans l'embarras, on t'aime et tu nous as toujours aidé, on sait ta situation, on voulait pas t'embêter. Il dit attendez, c'est pas votre problème ça, voilà, tac, voilà ma participation. Tov. Maintenant il est ruiné le type. Et tout le temps il dit je travaille à Kadosh Baruch avec joie. Donc il a fini avec les sages, il a donné ce qu'il fallait, il lui reste une petite parcelle de champ. Abba Yudan, il prend sa vache qui lui reste, il n'a plus rien. Il avait des serviteurs, des servants, des comment dire, du gros et du petit bétail à profusion, il n'a rien. Il lui reste un demi-champ et une vache. Il prend sa vache et il dit je vais aller labourer. Il va, il commence à labourer, et à un moment donné, crac! Le sol, il s'effondre, la vache elle tombe, elle se casse la patte. C'est sympa, hein? Abba Yudan, normalement il aurait dû faire quoi? Péter un câble. En tout cas, moi je crois que j'aurais pété un câble, hein. Ouais, pourquoi tu me fais ça? J'en ai marre, Kadosh Baruch Hu, je viens de donner une blinde à la yeshiva, quand même, je suis un bon donateur, en plus j'ai tout perdu, pourquoi tu me fais ça, approche de Pessah? C'est pas juste, oui ou non, c'est pas juste, on aurait dit c'est pas juste quand même, tout est juste chez Kadosh Baruch Hu. Abba Yudan, il dit rien, qu'est-ce qu'il dit? La pauvre, Shikubaralik, la vache, elle s'est cassée la patte, c'est Tsar les Balei Chaim, c'est une souffrance pour les animaux. C'est un issour de la Torah de faire une souffrance à un animal. Tout de suite, il va chercher des cordes pour la sortir du trou. Il la sort, et en voulant la sortir, il voit qu'il est embêté. Il y a de la terre autour, elle est embourbée. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher la pelle, il creuse. Et à un moment donné, il entend tang. Bon, il pousse un petit peu, mais lui, il s'occupe de sa vache. Il sort sa vache, il la pose dans l'étable. Il revient voir ce qu'il peut faire. En plus, il ne faut pas laisser un trou comme ça. C'est dangereux. On ne sait jamais si quelqu'un passe dans son champ, il peut tomber. En plus, il y aura
casser la pied à la vache, il peut casser le pied à quelqu'un. C'est marqué dans la Gemara, je crois que c'est Baba Mitzia, là-bas où il y a toutes les notions de celui qui creuse un trou et qui a encore des machins. C'est Baba Mitzia ou pas? C'est ça. Donc il y a des lois là-dessus qui régissent de quelqu'un qui fait un trou. Il faut faire attention. C'est un endroit privé, c'est un endroit public. Donc Abba Yudan, il dit, moi, oh, ça va, hein, une fois, pas deux. Alors il dit quoi? Il va voir, et puis il creuse, et puis il tang. Là-bas, il tombe sur le trésor des dinars d'or. Non, il ouvre, il est rempli de dinars. Il dit, ouais, qu'est-ce que c'est ça? Il va, doucement, sans faire de bruit, il ramène les dinars. On est avant Pessah, hein, il n'avait rien pour passer Pessah. Et là, il va doucement, il cache ça chez lui. Et avec cet argent, il commence à faire des affaires. Et il fait des affaires. Et il passe un Pessah de folie. On est à Pessah, les sages reviennent le voir donc avant Rosh Hashanah. Donc il y a à peu près 6 mois qui se sont passés. Et les sages arrivent à la ville, ils ne reconnaissent pas la ville. Et ils demandent à un paysan, ils disent, est-ce que tu sais où se trouve Abba Yudan? Et le paysan leur dit, ah non, pardon, juste avant ça. Il y a un truc qu'il faut que vous sachiez. Quand il a donné l'argent aux sages, les sages lui ont dit 3 mots. 3 mots. Ils lui ont dit à Makom Yemale Chisronot. Que à Makom, c'est à Kadosh Baruch Hu, ils remplissent tes manques. C'est tout ce qu'ils lui ont dit, ils sont partis. Et donc Abba Yudan, donc après 6 mois, ils reviennent dans la ville et disent, est-ce que vous savez où se trouve Abba Yudan, la maison d'Abba Yudan? Alors le paysan lui dit, vous moquez de moi? Il dit, comment ça on se moque de toi? Il a dit, mais c'est la ville d'Abba Yudan ici. Il dit, comment ça c'est la ville? Bah oui, la boulangerie, c'est la boulangerie d'Abba Yudan. Le tailleur, c'est le tailleur d'Abba Yudan. Le machin, c'est Abba Yudan. Tout appartient à Abba Yudan ici. Ça appartient pas à nous, ça appartient à Abba Yudan. C'est sa ville. Il dit, tu peux nous dire où il habite? Il est, ouais, là-bas, regarde, tu vois le château là-bas? C'est à lui. Donc ils vont vers là-bas. Et quand il les aperçoit Abba Yudan, il court vers eux. Et il leur dit, vous savez, sage d'Israël, grand sage d'Israël, votre bracha, elle s'est réalisée. Juste après que vous soyez partis, Baruch Hashem, je me suis enrichi encore une fois. Je me suis renfloué. Donc en fait, c'est quoi? C'est que pour comprendre que Abba Yudan, pendant qu'il a eu ce revers de fortune, il s'est jamais plaint. Yaakov, il s'est jamais plaint. Jamais il s'est plaint, Yaakov. Abba Yudan, il s'est jamais plaint. Les tzadikim, ils se sont jamais plaints. Quand Rabbi Akiva était extrêmement pauvre, il s'est jamais plaint. Et ils ont tous fini comment? Extrêmement riches. Abba Yudan, il est devenu extrêmement riche. Yaakov, il est devenu extrêmement riche. Rabbi Akiva, il est devenu extrêmement riche. Rav Ovadia Yosef, pour pas vous prendre quelque chose qui est très loin, hein. Rav Ovadia Yosef, dans notre génération, il était pauvre à crever. Rav Mordechai Eliyahu, il était pauvre à crever, qu'il était obligé de récupérer. Écoutez bien, Rav Mordechai Eliyahu, quand il était petit, il était obligé de récupérer la cire coulée des bougies, d'accord, de plusieurs étals et des mèches pour en faire des bougies. Il mettait tout ensemble, il faisait une bougie avec ça. Rav Ovadia Yosef, il étudiait, d'accord, il était pauvre. Et ils ont fini leur vie avec les honneurs, la richesse et tout ce qu'il y avait autour. Celui qui va étudier dans la Torah, qui va se donner, quand on dit étudier la Torah, Yaakov, même s'il n'a pas étudié la Torah au sens qu'on connaît aujourd'hui, il a vécu la Torah, il a transmis la Torah, celui qui transmet, qui vit donc sa Torah, qui est donc Yaakov, et bien il fait partie intégrante de la chaîne indestructible du Ham Israël. Donc il devient en fait un Kéli qui est capable de recevoir la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il est? Aolam Chesed Ibané, il est que Chesed. Akadosh Baruch Hu, il veut tout le temps donner, comme il a dit Michael tout à l'heure. Hein, Michael? Donner. Hein? Donner! Donc Dieu, il donne sans limite. Mais la question c'est quoi? C'est est-ce que tu es capable de recevoir? Est-ce que toi tu es capable de recevoir? Parce que l'épreuve, elle se trouve là. Si tu es capable de surmonter l'épreuve dans la pauvreté, donc tu réussiras
à monter l'échelle de Jacob. Donc si tu veux monter l'échelle de Jacob, quand tu es en bas, ne te plains pas en disant « Oh là là, c'est haut, il y a encore tout ça à monter. Oh là là, c'est dur. Oh là là, je suis fatigué. Oh là là, la banque. Oh là là, la voiture. Oh là là. » Non, il n'y a pas de là là. C'est Be'ezrat Hashem Yitbarach, Ani Sameach. Je suis dans la joie parce que l'épreuve, elle n'est pas là pour nous descendre, elle est là pour nous faire grandir. L'épreuve fait grandir l'homme. Et quand tu es capable de réaliser l'épreuve, donc tu es capable d'accéder à la grandeur. Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen.